Mbote, Nabandeko Balanzignon, sur la chaîne LBL Télévision. Je suis votre bien heureuse Rachel Atoucha, comme d'habitude, pour vous informer. Et là, je suis très ravie de vous retrouver encore dans le programme Nabino Yato Bela Congo, Lelo, pendant Sola Makambo, Italie, et économie en Mboka Nabiso. Pourquoi parler de tout sans pour autant toucher la partie vraiment qui fâche actuellement dans la République démocratique du Congo, précisément dans la Kinshasa, dozo vivre dans la souffrance moko oyo tokolo ba souffrance économique. C'est bien vous expliquer en doza na bateau il y a transport on va prix il y a le transport réseau qui changer tous les jours. Ba maman na wende baza ko se plaindre tous les jours. En tout cas, tous vivre na kati ya mboka na biso mais lokola tous na mboka ba paye. Face il y a ba souffrance wana nyonso lelo, nous avons eu l'honneur d'être assistés na mona mboka moko tous découvrir bientôt aza économiste tous meka un peu kosola na ye tout ça là une petite analyse. Oyo koki kosunga yo nanga na nzela na biso parce que je l'ai dit tout le temps que toza voix ya ba sans voix. Donc na nzela ya programme oyo tango ba konzi ba koyo kabiso peut-être qu'ils auront des pistes de solutions pour améliorer la situation. Alors sans plus tarder, je vous présente déjà notre invité. Bonjour Papa Michel. Ah, bonjour. Je suis très heureuse de l'eau. Il y a Ozano na plateau na biso ya tout le Congo. Et quand j'ai su que Oza, mon corps est économiste, il y a Mboka Nabiso, ça m'a fait un grand plaisir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude, il y a ça là-bas, programme, il y a économie par exemple, mais actuellement tout le monde le sait, même Congolo, Bada, Mboka Bapaya, il dit que tu vivre dans la misère. Alors, c'est déjà moi présent aussi à mon pied, qu'on avait déjà dans la cause économiste, mais au EDP Bateau, il y a eu des moko pour sa présentation. Ah, merci beaucoup pour la parole. Michel. Je suis économiste et mathématicien à l'université à Kinshasa. Je suis aussi chercheur pour Nsuka. Aussi chercheur. Mais avant tout, tu as vraiment dans quatre moments qui ont été soldés, nous avons dit comment va la République démocratique du Congo, étant citoyen congolais? Étant citoyen congolais, c'est une question qu'il ne faut pas répondre directement comme ça. Il faut prendre aux oyango dans la facette bélier. En tant qu'économiste, puis parce que l'économie c'est une science de l'État, je dirais que la situation actuelle est déplorable, mais le Congo c'est tout dans une bonne direction. Dans une bonne direction. C'est où la bonne direction en question? Je dis ça pourquoi? Parce que, bon, à moins que les choses ne se passent pas, mais un côté indicateur des politiques mises en place actuellement, je peux dire qu'on va dans la bonne direction. C'est question là que on maintenir 4 ans et puis qu'on met du sérieux et puis dans 5 ou 10 ans, pour atteindre des niveaux où on va apprécier. Encore donc, direction de c'est la bonne direction. Une bonne direction avec un classement politique ou un gouvernement presque maladif. Une bonne direction. Bon, voilà, c'est vous qui les qualifiez comme ça. Non, parce que nous sommes informés avec tous ceux qui nous regardent tout le temps. Nous avons des ministres qui sont censés, qui sont obligés de démissionner parce que Baza accusé d'un détournement, il y a Mouroza qui accusé, Bateau accusé. Nous sommes vraiment dirigés par un classement politique, moi je peux le dire, maladif, alors que vous êtes en train de nous dire que la RDC est dans la bonne direction. Vous m'avez reçu en tant qu'économiste. Oui. Vous voyez, parce qu'en économie... Et congolais aussi. Oui, certainement. C'est-à-dire, en économie, on a des sortes de politiques économiques. Peut-être que je reviendrai. Il y a des politiques conjoncturelles. C'est-à-dire, au fond, on a mis pour trouver des solutions dans les médias. Il y a aussi des politiques structurelles qui prennent du temps. Alors, quand je vois accord Boréline, Boé-Sala, ce sont des politiques structurelles qui promettent. Alors, je dirais que nous allons dans une bonne direction. C'est question que, donc, le chauffeur, je peux prendre la classe politique comme état, sur la direction avec beaucoup de réajustements. En tant qu'économiste, c'est lui qui a fait une science des richesses de l'État, la direction dans laquelle tous se diriger, ils allaient malades. Attends, que c'est lui qui a fait
concernant la richesse de l'État. Voilà. Alors que direction qui est déjà malade, mais il suffit juste que le chauffeur Voilà. a le lengue le mouvement. Alors nous revenons dans Katamboka parce que nous avons une richesse il y a l'État. J'ai aimé cette partie. Balobi, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. L'État a besoin de moyens sont possibles pour aider la population. À moins que je n'aime ça, vous êtes là pour m'aider de toutes les façons. Et ça, un phénomène, nous, les cas. Je sais que c'est peut-être en dehors de l'économie, mais je ne sais pas ce que vous vivez en gros. Bazo, Bimisara, Bato, Bazan a un problème. Baka, malade, Bazan a tumeur, Bazan a cancer, Bazan a un problème de malnutrition, Bazo Tandara, Bamon a Banzela, pour n'a senga de l'aide, tout ça. Mais apparemment, ils ont ampleur, mon corps. Mais pour un exemple déplorable parce que ça vend une mauvaise image du pays. Par rapport à ça, je ne sais pas. Selon yo, position à l'État dans le des mamans, c'est ça là-bas. Des bases que ce soit dans le bon ou dans le mal. Et ça bien parce que si tu es dans un pas signé ou soit l'État aussi a dans la tort dans mon parti. En tout cas, ça c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. C'est une situation qui dérange à moi personnellement. Parce que bon, d'habitude, la libéralité c'est ce qu'on me recommande, hein, chrétien que je suis. Je prévois quelque chose pour en replacer à Batouana. Mais genre et à Batouana, c'est des genres de personnes que je ne donne pas. Parce que normalement, je trouve ça anormal que. Ça fait mal. Mon amour n'a pas si mort, vous n'avez pas l'idée. On n'a pas été on a tout ça. Moi, je n'apprécie pas ça. Et puis, si on appelle ça mort, c'est pour décourager ce genre de choses. Donc, personnellement, je n'apprécie pas ça. Mais la responsabilité à partager sur la population, dans l'État. La responsabilité d'être quand même humain parce qu'il faut exposer mon tout. Moi, je trouve ça dans mon amour. Ouais. Et puis, quelque part, côté à l'État, ils avaient charge du ministère des Affaires sociales. Parce que normalement, ce sont des cas que le ministère des Affaires sociales devait se pencher pour résoudre. Mais un autre problème aussi, c'est que si nous avions atteint la gratuité à la soins de santé, mais tout débouché avec l'euro. Donc, l'État a au moins 90% des responsabilités là-dessus. Parce que surtout avec tous les moyens que nous avons, surtout c'est mobiliser plutôt par moyen pour atteindre des budgets conséquents où il s'agit que nous avons soins, il y a qu'on est gratuitement. On ne va pas se retrouver avec ces cas. Donc d'ailleurs, quand je vous ai dit au moins que nous allons dans une bonne direction, par rapport à cette question, pour ça la vision, il y a couverture santé universelle. C'est un très beau programme. Oui, on dit bien que ça va encore mais si ça, ce qui est sérieux et qui on arrivera à un moment donné où les soins de santé seront gratuits, et puis ces cas-là, tout le monde a voté. Donc, en conclusion, nous n'allons pas réaliser, il y a l'État, le ministère, il y a Affaires sociales face au Kipena mais aussi avec tous les moyens que nous avons dans la promotion de communes en soins de santé à Ophélie, au monde la population aussi, alors moyen parce que ça, c'est pas normal. D'accord, merci population de Boyoki. Je sais que c'est un moyen facile de se faire de l'argent parce que va obtenir la compassion, la pitié à Batou, mais ça sonne mal et puis ça bien dit. Bisoto bandaka si ekomanti na ba porte banda kuna bisonyo so envahi na ba bazana na ba cas ya compliqué. Parce que tout le béni makambunion so il a fallu to soborana na makambu ya mboka na ba système sous avant to kota na débat na biso et mukula lelo. Aujourd'hui, je tiens à revenir dans le bani bandi que le lotolo bela phénomène, il y a inflation et ça là-bas. Pour des gens où il y a des significations d'inflation, il y a augmentation, il y a des prix, il y a du bloc dans une période donnée. Et pendant cette période, nous assistons à un moment vraiment, il y a inflation pour la nuit. Il y a des questions parce qu'il y a des gens qui sont 2 mois, à un peu moins de transport, avant de mais pour nous, tous les jours, nous sommes sûrs que nous allons comprendre Marambo tout le Côté transport,
chaque chauffeur to motard aza na prix na ye na prix fixe exact côté maka biloko ezomata tout le jour. Alors comme moto moko atangi société ya richesse ya mboka na biso, je ne sais pas expliquer biso norme à cause parce que nous ne voulons pas parler à votre place de peur d'avoir tort. Qu'est-ce qui crée tout cela dans une grande nation comme la nôtre? Merci beaucoup pour la retour. L'inflation, comme vous l'avez dit, il y a eu une hausse de l'augmentation. Le niveau général est appris. Bien mon gars, des temps, bien matière, bien au même moment, dans une période, il y a une inflation. Alors, ils ont rappelé dans la forme, quand l'inflation déclarée, l'inflation rampante, alors, il n'est pas la peine à la degré. Dès qu'on a vu sur la RDC, on bien à niveau d'inflation déclarée parce qu'on a déjà plus de 13%, si je ne me trompe pas. Les derniers indicateurs que j'ai pu consulter. Comment t'as 30 déjà? Non. Nous allons à moins de 20%. C'est ce que je sache. Alors, là, parce que le mal aussi avec la macroéconomie, c'est ça. Parce que c'est un chiffre général, vu produit, c'est un parce que quand on mesure la souffrance, tu routes, ça t'a 60. Non, c'est-à-dire les chiffres que je vais donner là, j'ai pris à ma samonenge mati, pris à Foufou, pris à Nibasangi, mais il y a aussi certains produits autour d'un moment d'inflation, ça peut être 50-1%. Mais de manière générale, le taux d'inflation dans jusque-là, on a moins de 20%. Alors, à cause des arrivées. Il y a des causes psychologiques, il y a des causes monétaires, il y a des causes, il y avait beaucoup de causes. Donc pour être plus de détails, on a la cause de l'inflation en Congo et puis comment résoudre cela. Il y a des choses à dire dans problème il y a des choses à dire, tout ça dans la production parce que normalement la masse monétaire est en circulation. Ils sont absorbés par la production. Malheureusement, dans le Congo, tout produit arrêté. Nous sommes le pays qui consomme ce qui ne produit pas et qui produit ce qui ne consomme pas. Donc, vous remarquez que tout au long de cet échange, la plupart des problèmes reviendront dans la question de la production. Parce que à chaque fois qu'on a une augmentation salariale, vous voyez qu'il va bâtir les résoudre des problèmes qui créent ce problème. Pourquoi? Parce que vous augmentez le salaire des gens, vous bâtissez ici masse monétaire en circulation. C'est pour ça que production, na kati ya mboka na bino et absorber masse monétaire, il y a une tension inflationniste. Je donne un exemple. Les alloués, on venait, bon, un exemple net, c'est peut-être avant 2019, il y avait des enseignants qui avaient 85 000 francs comme salaire. Alors après, à un moment donné, aujourd'hui, ces gens sont, excusez-moi, ces gens, aujourd'hui les enseignants sont peut-être à 450 000 francs congolais. D'accord. C'est-à-dire quand tant l'enseignant a 85 000 francs congolais, à trouver la limite de la capacité de l'organisation de massacre, c'est mon bidon. Maintenant, on a 450 000 francs, il faut que ces possibilités à qui nous sommes. Tant que nous demande climatique et qui offre et correspond à la demande, qu'est-ce qui finit de l'eau à offrir la demande, mon emballage, la climatique, l'inflation. Pour exemple, mon quoi à cause de l'inflation. Le problème, on ne produit presque pas. Tout ce que nous consommons, les AO et les autres talibans. Lorsque nous parlons de la production, nous voulons exactement quoi? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous suivre sans rien. Voilà, bon. Parce qu'en RDC, nous produisons plus, même quand la production augmente. Plus la minerai, la bus haute. Mais tout produit massangote, bien imprimé nécessité, tout produit massangote, tout produit l'eau sur la bus augmentée, tout produit foufouté, on importe presque tout. On ne produit rien alors, la farine, on produit bon, on produit, la production, il y a farine, il y a augmenté de combien de pourcents? La plupart des produits autres sont importés. Or, il y a ça là, parce que l'inflation c'est vraiment un phénomène monétaire. Si vous il s'est mis à la makasi pour que faire face aussi à l'inflation. Or, pour que votre monnaie soit forte, il s'est mis à l'exportation dans la supérieure à l'importation pour créer équilibre dans la balance commerciale. Par exemple, Makambuya, transport. La cause, c'est quoi le but? Le transport, il y a beaucoup de Makambuya dessus.
j'étais en train de dire, parce que vous m'avez un peu pris la parole aussi, c'est pas aussi mauvais. J'étais en train de dire, même augmentation de la production, elle va bien un service. Parce que les transports, c'est un service. Il y a une différence sociologue qui plus la population, il s'est multiplié là, là, mais bien où il faut les s'additionner. Et moi, il faut encourager bien, il faut faire un mécanisme pour réduire le nombre de la population. Il a même parlé des guerres, des maladies, tout autre. Il y a un moment même, les Rwandais s'est un peu développé rapidement. Parce que les Rwandais, tant que Kagame a continué à pouvoir, il y a eu d'abord un massacre, il y a eu une réduction de la population. Après, on a eu un mouvement, il va déplacer, il va réfugier. Une réduction de la population. Parce que la population a un impact sur la croissance économique et le développement. Donc, on va nous organiser plus. Il faut que l'État accompagne la politique dans l'augmentation de la population. Voilà pourquoi le pays de Wapotou et ailleurs va limiter le nombre de la naissance dans la famille. Parce que quand vous augmentez le nombre d'individus, l'État aussi doit augmenter le nombre d'infrastructures, de moyens pour que tout cas, il y a un problème, il y a l'inflation, même il y a plutôt des lots cliniques universels, pour moins de 1000 personnes, mais quand vous allez, il reçoit plus de milliers de personnes. En face de nous, ici, il y a une équipe, les pommes ont été conçus pour avoir 3000 étudiants aujourd'hui, on reçoit même plus de 20 000. Vous comprenez? Donc, le problème de l'inflation, c'est que les Congolais augmentent, mais bis on a toujours augmenté la production. Il faut qu'on augmente les productions, c'est ça. J'étais en train de dire, il va bien imprimer parce que ce qui va bien au Winziana, toujours produire ils ont correspondre à besoin de la population. Et pourtant, la RDC a la capacité de nourrir des milliards de vies sur la terre. Et on produit quoi? On produit presque rien. Et puis toujours pour la production de manière un peu archaïque. Tout le monde. Normalement, côté production, c'est l'État, mais c'est beaucoup plus aussi la population, les citoyens. Ils appelleraient les Congolais, les Africains, tout ça. Parce que en réalité, même si vous allez en Europe, la plupart des entreprises sont détenues par la privé. L'État crée les conditions, mais les citoyens, tout ça, la ligne, il y a des entreprises. Parce que l'État crée les conditions. Même pour toi arriver à la création d'emplois, augmentation et la croissance économique, la population n'a pas mort très active. Parce que les arbres, nous avons créé une entreprise. Ils ont créé une entreprise, moi, ils ont produit des transformés. Nous avons créé une entreprise, moi, ils ont bâtiment qui ont transformé en ils ont créé un emploi, ils ont réduit le chômage, et qui s'est bloqué dans le marché. L'État a payé le pourcentage de la taxe prélevée en dessous de tout ce. Mais malheureusement, chez nous ici, nous n'avons pas cette culture entrepreneuriale là. C'est comme ça qu'on nous a programmé, et puis ça va être que l'État n'a pas la classe qui travaille dans le bureau. Ça, c'est aussi un problème. Donc, il faut qu'on ait réajusté des programmes de vie et enseignement pour nous pousser à l'entrepreneuriat. Tout le monde. Donc, c'est pas avoir les pays. Les conditions aussi, on n'a pas de banques parce que les lots à banque, quand on a détenus par les étrangers. Et puis, c'est beaucoup moins 10-15%. Alors qu'ailleurs, ils n'ont pas 2%. Parce qu'il y a des méthodes de tout ça, ils ont idée peut-être ça là. L'entreprise m'a produit et transformé ma farine. Le maïs, c'est mou. Côté des femmes, on a banque. L'entreprise, on a beaucoup produit une année, peut-être les premières années, vous avez peut-être 15%, 20% de bénéfices. Si vous remettez déjà 10% dans la banque, avec les 10% qui restent là, c'est au foot à la travailleur, on se joue. Et puis, il faut aussi que votre projet se prendre en charge. Le contexte que ces projets se prendront en charge aussi longtemps que où il y a une banque, et ça va puiser ma caisse. C'est aussi un problème. D'ailleurs, j'avais vu, il y a une année ou des années, dans mon gouvernement à Nosaki, il faut ça la Banque nationale de développement. J'avais beaucoup apprécié ça, mais malheureusement, ça l'a mis. Nous avons aussi des structures, la FPI, la Sociné, ce sont des fonds destinés à soutenir l'entrepreneuriat des industries locales. Et malheureusement, donc, chez nous, les textes et les actions, ils banent Donc, si nous, la population, on arrive à développer cette culture entrepreneuriale-là, si aussi les gouvernements mettent les moyens, créent les conditions pour que toute cette entreprise marche, on montre que
comme ça, le mal aussi avec ce que sur les Congolais, vrai problème, vrai problème, l'entreprise est boostée économique, au peut pour apporter plus de ça. Les gens sont plus dans l'immobilier, dans les trucs comme ça. Moi, je considère les gens à faire des l'agroalimentaire, ça rapporte beaucoup de choses trop. Ici, aujourd'hui, les Congolais commencent à faire quoi? À s'investir dans ces domaines-là, ils ont malin. Un autre problème aussi, nous avons des infrastructures routières sous-développées. Moi, j'étais à Djela, j'ai vu comment est-ce que le réseau pour là. Pour rapatrier mon Kinshasa, j'étais à Mwanda, j'ai vu comment est-ce que le réseau les moyens ils ont été. Ma transport, ma manufacture, ils ont développé, ils ont dit ça. Contrainte nous pour notre crypto atteindre le bureau. Donc l'État aussi a une grande responsabilité à créer des conditions et puis que la population a s'armer la culture entrepreneuriat au monde avec le bureau sur les armes. Ok. Par rapport à tout ce que tu as dit, moi j'ai une question. On a dit que la RDC, notre nation, ne produit presque pas. Pour ceux qui ont de production 0,0, on aura tort, mais elle ne produit presque pas. La RDC ne produit presque pas et on a toujours un problème parce que plus de l'inga, de consommer mes productions dans moi. En parlant de ma production, déjà RDC n'est pardon, sautolier à ma sango, c'est qu'ils ont produit dans la RDC. Sautolier foufou, ils ont produit dans la RDC. Pour nous, d'abord, nous sautolier qu'ils ont produit. Mais qu'est-ce qui crée ce problème? Pour les que ceux qui ont dans la province, aux oliers bien, aux bien, mais juste ceux qui ont dans la capitale, on a des difficultés à trouver, surtout dans la sociale en fait. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ceux qui ont que sont dans le tout il y a marché, ça vraiment élevé jusqu'au sommet. Tout est maintenant difficile. Ça va se plaindre. Mais ceux qui ont peut-être qui il y a une autre réalité par rapport à ma mondiale. Alors c'est quoi cette différence? Et puis cause d'inflation alors que na la RDC même la province stabilité est normale. Comme je l'ai dit tantôt, dans le problème il y a l'infrastructure. C'est-à-dire dans ces contrées-là, production est allée. Mais cette production est une économie. Parce qu'il ne faut pas diversifier, on doit diversifier aussi notre économie. Parce que ces gens produisent jusqu'à présent. En Congo, il n'y a pas tout ça, la production là, pour un nombre limité de gens. Et ils ont quand même de quoi manger là-bas parce que certainement, moi manger là-bas. Je n'en dispose pas. Mais vous ne produisez pas pour manger, vous produisez pour aussi faire manger. Parce que ces gens ont la capacité de produire des produits. Mais pourquoi? La capacité est limitée. Pourquoi? Parce que l'outil à production est alimenté, les ayakaya. Donc l'État doit faire en sorte que industrialiser les produits, je me rappelle quand nous on a acheté un sac à semoule à un coût très, très réduit. Pourquoi? Parce que c'était une agriculture industrialisée. Tout à l'heure, vous supposez que l'autre à Massango et à Congo. Non. Si vous allez à Lumbashi, il y a un machin, à un moment donné, il y a mais la quantité productive, ils ont or, les bandes ont la capacité de produire beaucoup à produire. Donc, production, il ne faut pas augmenter, il ne faut pas industrialiser, l'agriculture. Si vous allez à l'époque d'ailleurs, au Katanga, à côté des j'ai caminé dans la minorité. Par exemple, à Bouka, ils produisaient autant. Mais les lots, j'ai caminé même pour produire, pour importer plutôt. Donc, ma chambre pour importer Massango, ils ont été à Zambie, alors qu'ils ont la même capacité à produire à Massango. Or, Katanga devait produire suffisamment de maïs et nourrir Congo. Et puis, tout exporter Massango. Parce que nous exportons qui va produire les pétroliers, produire pétrolier qui n'a pas minéré. À l'époque, à un moment donné, les Congo produisaient, étaient les premiers pays producteurs. Manioc, il y a 1000. Vous savez, aujourd'hui, les premiers pays producteurs, il y a 1000 dans le monde, c'est la Malaisie. Mais où est-ce que Malaisie a 1000? À un moment donné, il y a une difficulté. Mobutu à l'époque,
à Benga, Bangoka, Rabali, Bajou, Bajou, Plante, Bambi, Papa, Bajou, Bajou, Bakenda, Balona, Malaisie. Aujourd'hui, Malaisie est le premier pays producteur de pigeons dans le monde. Mais si vous allez aujourd'hui, là où moi j'étais à Tchela, je vis comment est-ce que nos produits Bambi là haut. Il faut vous faire un mot, tout ça, machin. Donc, aujourd'hui, plus de 20%, il y a PIB, il y a Sénégal, c'est-à-dire, Sénégal, c'est-à-dire, cacao, mais malheureusement, nous on a la capacité à produire cacao plus que même Sénégal. Mais malheureusement aussi, le feu président Mobutu, on a président Sénégal à l'époque, si je ne me trompe pas, donc il nous a produit par minéraux, c'était dans le cacao. C'était une erreur, bon, ils ont une erreur parce que la théorie, il y a un avantage comparatif. Les États aussi, c'est dans la production va bien sous ou va produire où ils doivent rapporter plus. Vous voyez, mais aujourd'hui, on peut y prendre la production, il y a cacao, il y a café, ça rapporte beaucoup. Vous produisez pour vendre, pour exporter. Donc, le problème est qu'on n'a pas des infrastructures. Parce que si vous allez là-bas, au moins on les a moins cher. Mais pour qui moi j'étais dans la vanne qui était dans le niveau, mais pour les ramener et pour la roue. Parce que les temps où ils ont rappelé ça, parce qu'ils vont utiliser la production. Déjà, en parlant de la Maramoroya, on lobby, il y a une petite cause, mon collègue. Ma province de l'Orézali n'a pas une grande quantité pour nourrir et des gens qui sont là-bas et ceux qui sont acquis. Mais autour de la soupe, pour lobby, ce qu'on n'a pas de bassin, il y a par exemple, si on a 100 francs ou 1000 francs, il y a un moment pour voilà ce que comme problème il y a là. Moi je pense que c'est les infrastructures. Dans ma infrastructure, pour nous ramener des produits à Italie. Mais moi je ne pense pas que c'est un problème, en fait, pardon, c'est un problème d'une mauvaise qualité de production. Parce que surtout le but qui va produire mon pied et que connaît à Kinshasa, moi je ne suis peut-être pas convaincu. Bon. Peut-être que le problème est à Bandi. C'est aussi un problème parce que la production là, parce que vous ne devez pas seulement produire pour nourrir Kinshasa, il faut pas combien d'états. Vous devez, parce que moi la logique, il y a exportation des biens de première nécessité. Ils vont exporter les surplus. Et au moins, les États-Unis produisent 4 à 5 fois où il y a ça censé à consommer. On doit estimer, on a commandé 100 millions d'habitants, il nous faut combien et quelle quantité de production et à Massango en a une année. Pour estimer, il nous faut autant, combien de tonnes. Maintenant, vous produisez cette quantité-là avec le surplus. Et au moins, on a même quand on était tous surpris par à l'époque l'honorable Vital Kamerhe, celui qui est actuellement président et signé sur le temps il était au ministère de l'économie, quand on a Massango. Alors c'est ça qui m'a dit, parce que je vous ai parlé tout à l'heure là, de deux politiques économiques, structurelles et conjoncturelles. C'est-à-dire structurelles, ils ont attendre, c'est-à-dire il faut que le ça prend au moins 2 ans et puis minimum 2 ans. Le conjoncturel, pour l'instant, vous dit, les ans, il faut que c'est tout qui sont c'est ça qui m'a dit. Donc vous devez accompagner les gens. Mais où ils ont fait pénal aussi à la longue terme, c'est la politique structurelle. Quand ils sont allés chercher Massango, c'est-à-dire ces pays-là, dans leur logique, ils vont vous vendre des maïs tant que la population n'a rien à consommer. Voilà pourquoi je dis, la RDC devrait se munir de cette idée-là, de produire pour nourrir les bazars dans la carte Congo et puis pour exporter. Parce que les exportations rapportent les devises et créent un équilibre dans la balance commerciale, et résout des problèmes, on a l'inflation, problème, il y a pas taux d'échange, on a autre chose. En parlant, on a quand même un taux d'échange. Et pas congolais, en parlant, le problème, il y a taux d'échange. Tout le monde une modification, changement, il y a taux d'échange. Tout le barara, na mandat au l'État, il y a mis balai excellence tout à l'heure. Tout le monde tout est banné pour potan. 13 700, 13 500, 14 000, 15 000, tout ça la bandimbo. Et tout ça. On a 13 500. Aujourd'hui, nous vivons dans une période où on a vu ceux qui ne le dit que les a assis, c'est qu'il n'a pas aussi. Ceux qui sont assis, c'est qu'il n'a 28 000 francs. Tout le monde a déjà 29 000, 28 500, 27 500. Tout ça a 28 000. Alors,
Kouta n'a pas 13 000 et aller à mort à 28 000. Et quand à la mon côté, il y a cause de l'inflation, parce que tout ça a tendance à la production, mais tout le monde a taux de change côté. C'est dû à quoi? Les changements déjà, à taux de change et d'aranim pour ceux qui ne subissent que l'événement sans comprendre un peu. Vous avez raison, parfaitement raison. Mais je veux peut-être vous choquer. La plupart des problèmes que nous vivons aujourd'hui sont suscités l'air cause des je vous dis, les conséquences, mais je suis à l'air mauvaise. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils étaient là, les choses ne paraîtraient moi, pas... je peux même vous poser, bon, je ne peux pas inverser les rôles. Posez-moi aussi. Je peux vous amener à tout réfléchir ensemble. Que cette entreprise qui produisait les maïs sous Kabila les pères, sous Kabila les fils, au Tshisekedi d'Apoteki. Pour ceux qui ont la réponse, ils peuvent toujours... Exactement. Vous comprenez que cette entreprise-là, qui pêchait des poissons, qui le transformait sous Mobutu, si Kabila les fils, mais là, les alliés, depuis qu'on a mis un processus en marche, vous comprenez? Donc, pour vous dire que, il y a un moment, dans les pays africains, les gens n'ont pas la vision. Il y a aussi la Macampo et il y a la conséquence positive à long terme. Comme je vous ai parlé des politiques structurelles, on a vu que c'est le mal vu. Vous comprenez? Parce que si déjà, Kabila les pères, bien qu'il n'a pas eu le temps, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une politique structurelle et je date d'au moins 2 ans. Vous comprenez, si Kabila les fils, à Sagui dans la politique, moi, parce que son entreprise, peut-être il avait bâti des entreprises où il produisait un massa, on m'a dit, il y a un total à tout le monde. Pas de problème, il y a tout ça. Vous comprenez? Alors, en parlant du taux d'échange, pour ne pas que vous en avez mis dans le sens où on a, à parler du taux d'échange, il y a un bien. Monnaie, Mbongo, dans l'économie, a joué de manière traditionnelle 3 rôles. Azali, intermédiaire des échanges, parce qu'à l'époque, on avait commencé avec les trocs. On a dit, il y a un lipa. Mais ça, il y avait un inconvénient. Il y a un lipa. Il y avait des inconvénients. Comment utiliser, on a utilisé certains produits, et c'est vrai des valeurs en monnaie. Tabac, il y avait des cailloux, il y avait des perles, il y avait des éléphants de chèvre. Après, jusqu'à ce que tu aies comme vous avez je le résume ainsi. Monnaie a joué à 3 rôles. Azali, comme je l'ai dit, intermédiaire des échanges. Si on veut faire un échange, une monnaie comme unité intermédiaire des échanges. Monnaie peut Azali comme unité de compte. C'est-à-dire si on veut évaluer valeur de l'euro, nous servir la monnaie comme unité de compte. Et puis monnaie Azali comme réserve de valeur. Les arbres, il faut épargner ce million à monnaie. Vous comprenez? Maintenant, quand est-ce que les dollars viennent remplacer? Les dollars viennent en substitution monétaire. C'est-à-dire, tant que monnaie nationale, elle perdrait, mon quoi va fonctionner. Néanmoins, le dollar a substitué. Ça support. Donc, dès que vous avez évité, s'il faut acheter une parcelle à 100 000 $ en francs congolais, il y a une monnaie dollar, il y a remplacé. Quand votre monnaie devient faible, parce que la monnaie aussi, l'économie c'est le corps humain. Mais la monnaie c'est comme le sang. C'est-à-dire c'est quand les corps aussi sont en casse, les monnaies perdent en casse. Et quand votre économie est faible, votre monnaie sera aussi faible. Quand la monnaie n'arrive pas à faire face, à jouer bien ses fonctions, ses rôles, il y a un année dollar à remplacer. Alors, le taux d'échange et vendre stable par rapport à déterminant et délai. Si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de déterminants. Oui, ça, le taux d'échange, ils sont stable. Nous avons un niveau de production, productivité. Nous, regardez ce que la question est de revenir caché. Parce que le taux d'échange, c'est un phénomène monétaire. Je vous ai dit tout à l'heure que dans le marché des biens et services, ceux qui masse monétaire de bons en circulation, ils allaient mêler, et qui production, ils ont absorbé en monté et qui n'a tout l'inflationniste. Quand l'offre, il y a bien ces services, ils ont assez à des mondes qui est dans l'inflation. Même dans le marché monétaire, tant qu'on paye monnaie en circulation, ils allaient mêler,
par rapport à des vices, on a donné dans une économie fortement dollarisée, des pays à alors, production de la vie notamment élevée, et ça la paix que, à long terme, et ça voilà, il y a aussi des barrières commerciales, il y a aussi des prix comparés, tout ça, machin. Donc, taux d'échange dans le Congo, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, par rapport au pays à production, c'est-à-dire il faut que l'exportation de la vie, ça a des couleurs d'importation. Parce que l'exportation et quand il sera devise dans le Moka. Donc, pour exporter, la devise est côté bélier, et pour mettre la réserve d'échange, et pour faire l'échange, voilà, tous les devises. Parce que quand on a tiré la soupe, on a marché la devise, mais quand vos exportations sont supérieures, il y a un peu de ça la devise. Or, pour que vos exportations soient supérieures, vous devez augmenter quoi? Votre production. Donc le taux de change, ils ont suivi au pays car la règle est à donc production, parce que vous produisez beaucoup pour exporter, mais il est la devise, le mot est stabilisé. Avant de passer à une autre question, pardon, je voudrais revenir sur le bureau, ça. Quand est-ce que, en fait, quand est-ce que l'argent perd sa valeur avant de finir? L'argent perd sa valeur. L'argent perd sa valeur, comme je dis là. On est perd sa valeur. C'est moi on a vu dans la communauté de ça. Production c'est ça mon qui. Nous avons là on doit y avoir des inflation, parce que là il y a des prestations enfants comme on les a payé, ils ont une affaire de 13% paye annuel. Donc je voulais aussi vous dire par rapport par rapport il y a Kabila dont vous avez fait allusion là, il n'a fourni aucun effort pour que le dollar reste stable. C'est juste qu'on avait la chance qu'à cette époque-là, les cours des minéraux étaient élevés. Alors, comme on produisait, même à l'époque des métaux tampons, comme c'était hier avec chanson, comme maintenant on produisait plus, puis maintenant une production, on s'est dit que le dollar est moins stabilité. Mais il n'a mené aucune politique structurelle pour que tout la stabilité. L'entreprise à production, tout ça, machin. Donc, toutes ces questions-là, je pense qu'on reviendra prochainement dans la production. La production, quand vous augmentez la production, vous créez des emplois, vous stabilisez la monnaie, vous stabilisez les marchés, vous exportez, et puis il y a beaucoup de gens. Le peuple congolais, il faut s'armer dans l'idéologie, il y a un entrepreneuriat. L'État doit créer les conditions pour qu'il est dans la meilleure. Merci beaucoup, Papi Michel. C'est moi qui vous remercie. Je sais que c'est une très belle émission. Je vais apprendre pour Marambo, on va apprendre pour Marambo, nous devons applaudir les Arabes avec chance, alors qu'ils ne créent rien pour qu'ils soient vraiment applaudis. Sinon, je vous remercie pour votre fidélité. Avant de finir ce programme, je tiens à dire merci, un grand merci à maman Lucie Bilinga pour son assistance, pour son grand cœur. Merci maman. Ok, Bilof. Et pour que tout ceci soit possible, pour que les messieurs comme Bino Nabandako, derrière la caméra, Tozana Lizara de tous, notre prince Lizara, le réalisateur de tous nos programmes, Yépé Topessi, merci. Aujourd'hui, il y a un programme il y a tout le Congo pour sur situation économique, il y a sur tout ce qui touche un peu économie. Dans Kati, il y a largeur dans le sol, longueur et profondeur dans le tout ça qui qui nous a vraiment aidé. Et on a écouté un abisso avant aux ongles de l'émission des Bandeliko tellement raté. Avant toi d'abord, laisse-nous un pouce bleu pour nous encourager et écris-nous dans commentaires, suggestions, préoccupations. Sache que notre chaîne est ouverte pour toute collaboration, publicité, accompagnement. Nous sommes là pour vous. Mais avant la 6 je reviens à vous parce qu'on fait déjà signe que c'est la fin. Évidemment, j'espère que prochainement, nous pourrons approfondir sur sujet à ma production parce que j'ai compris que c'est ça même le fondement du problème. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin. Quelques mots à adresser et aux autorités et aux téléspectateurs qui nous regardent. Bon, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, aux autorités, bon, je les encourage pour les politiques mises en marche ou dans les perspectives à venir, ils mettre des moyens pour que le peuple congolais a atteint le bien-être sensible comme mais beaucoup plus aussi à créer la condition pour que vraiment il y ait une place
moyenne, pourquoi pas une classe vraiment d'entrepreneurs au vrai sens du mot et émerger plus largement par le Congo. À la population, nous avons une partition à jouer. Donc, comme le disait un président américain, si je ne me trompe pas, c'était John Kennedy à l'époque. Une fois, George Bush Senior avait dit, a posé la question, qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour moi? Il ne te pose pas la question, c'est que le pays peut faire pour toi. Pose-toi la question, c'est que toi tu peux faire pour le pays. Donc, posons-nous cette question-là. Nous avons une responsabilité pour léguer dans la génération des OEA un pays plus beau qu'avant. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous remercions aussi. Vite fait, des remerciements ou des salutations pour just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.